Bonjour à tous mes chers abonnés, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on est le dimanche 14 juillet. Alors bon, c'est ensoleillé, c'est super agréable, hein. On peut faire nos vidéos dehors, c'est super top. Alors cette vidéo je la tourne pour la deuxième fois, puisque la première fois il n'y avait pas assez de son. Alors je devais peut-être pas assez articuler, donc voilà. Donc elle ne sera pas diffusée ce dimanche, hein. Je la mettrai en ligne que vendredi, cette vidéo. Ça sera certainement ma dernière vidéo avant que je vous laisse un petit peu. Je vais partir en vacances au mois d'août. Donc déjà je remercie tous mes abonnés et les nouveaux qui sont arrivés sur ma chaîne pour le live des 1000 abonnés qui a eu lieu vendredi. Voilà. Donc votre fidélité me touche et me soutient beaucoup dans cette discipline qui est la voyance. Et donc aujourd'hui, on va regarder l'élection de Donald Trump. Je pense qu'il est fort possible qu'il soit réélu président des États-Unis. Alors là-bas, c'est vrai que c'est compliqué parce que bon, il y a les pro-Trump, les pro-Biden. Moi, Biden, je pense que très honnêtement, il ne sera pas réélu. Voire même, je pensais même qu'il aurait du mal à finir son mandat. Visiblement, il a l'air d'aller vers la fin de son mandat, donc on va bien voir. Et puis bon, là j'ai appris aussi que Trump avait subi une tentative d'assassinat en Pennsylvanie. Donc on va regarder ce qu'il en est. Mais moi, dans ma sensibilité et dans ce que je ressens justement, je pense qu'il va être réélu. Donc on va voir tout ça ensemble. Je vais prendre l'oracle comme d'habitude de Béline, la version Joanne. Et puis la triade, on va regarder ensemble ce qu'il en ressort. Alors je suis un peu déçu parce que c'est vrai que mon premier tirage que j'ai fait avant d'être obligé de refaire cette vidéo, c'était très parlant. Donc je vais voir si les mêmes cartes ressortent. Tout en sachant qu'en général, vous savez, vous pouvez aller consulter un voyant ou une voyante. Vous y allez en début d'année, vous y retournez en fin d'année, vous n'aurez pas du tout les mêmes cartes. Donc j'essaye de m'efforcer de parler fort. Mais l'avantage de pouvoir se regarder quand on fait un tournage vidéo, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer en fait. Et je me suis aperçu qu'effectivement j'avais du mal à canaliser un peu mes émotions. J'ai toujours tendance, suivant ce qui sort, à être en adéquation avec les cartes. Donc voilà, on va regarder pour Donald Trump, est-ce qu'il va être réélu président des USA? Moi j'entends oui. Alors j'influence pas le jeu, j'ai eu un commentaire qui me disait, suivant les cartes que je pouvais ressentir avant qu'elles tombent, que j'avais tendance à influencer le jeu. Moi je vous dis juste qu'est-ce que je ressens et après qu'est-ce que les cartes veulent me dévoiler par rapport à nos guides. Pour ceux qui font la voyance, ils savent très bien comment que ça se passe. Donc on va regarder, je vais tourner donc la caméra comme d'habitude pour que vous puissiez voir les cartes. Voilà. Donc maintenant on va commencer. Je vais voir qu'est-ce qu'on a comme... J'avais tout à l'heure la notion de femme qui était là. C'est-à-dire, je pense qu'il va y avoir des choses sur les femmes de pas très agréables là-bas aux États-Unis, voire même de très fort. On va voir si la carte de la femme ressort. J'avais les deux coqs, puisque effectivement il y a une sorte de grosse confrontation entre les pro-Trump et les pro-Biden. On va voir. Bon, déjà, vous voyez, je l'avais aussi cette carte-là, hein, c'est la carte de l'agression. Donc elle nous montre clairement que c'est un président qui est menacé. Vous voyez, c'est bien la carte de la méchanceté. Et en même temps, on a la carte du bonheur. J'avais pas tout à l'heure le laurier de la réussite. On va voir si je l'ai là. Voilà, les deux coques. Il n'y a pas de doute, hein, les cartes fortes ressortent tout de suite. Hein. Donc ça, c'est vraiment les deux clans hein, qui s'affrontent. Hein. Moi, il y a une notion d'argent aux États-Unis qui m'inquiète beaucoup, beaucoup, beaucoup. Cette notion de chute du dollar, c'est vraiment quelque chose qui ressort énormément. Énormément. Pour moi, le dollar, il va vraiment péricliter. Hein. Donc voilà, hein, c'est ce qu'on a, hein, les deux coques, ça déchaîne les passions encore une fois de plus. C'est pour ça qu'on a des agressions, mais on a quand même la carte de la protection pour lui, hein, pour Donald Trump. Il est protégé. Hein. Voilà. Vous voyez, l'argent qui ressort tout de suite. Tout de suite.
Donc les cartes sont encore avec moi pour ce deuxième tournage de vidéo. On découvre sur l'argent des choses qui sont très compliquées. Je pense qu'on a la maladie autour de l'argent ici, vous voyez, la maladie aussi qui est là par rapport à l'argent. Donc le dollar il chute, ça c'est certain. Mais il a quand même toute la population qui est avec lui, avec les chiens, la pensée amitié. Mais ça montre aussi que là-bas, la population est malade, mais malade dans le sens où que forcément, ça va être compliqué hein, pour une partie de la population. Je pense que je vais avoir l'étoile de la femme qui va ressortir. Pour l'instant, ça ne me confirme pas hein, de manière officielle qu'il est réélu, mais de toute façon, dans le premier tirage que je fais tout à l'heure, c'était quasi sûr. Il y a la carte du plaisir ici. Bon, là-bas, il y a aussi beaucoup de magouilles au niveau pognon, hein, on va pas se mentir. Hein. Donc là, lui, il est là. Donc ça, je l'avais tout à l'heure, l'étoile de l'homme. On va voir si l'étoile de la femme sort dans les autres lignes. Vol-perte, vous voyez, au niveau de l'argent et maladie au niveau de l'argent. Donc vol-perte, l'argent, elle est là, juste à côté. Là, vous voyez, elle est là, l'argent, avec la corne d'abondance. Et si on m'indique vol-perte, c'est que le dollar chute. Très compliqué. Et en plus, c'est pas une bonne nouvelle que Trump soit réélu président des États-Unis pour l'Europe, pour nous. Ça va vraiment être pas une bonne nouvelle du tout pour nous. Hein. Donc, bah forcément, il y a vraiment une notion d'élections qui sont présentes, mais bon, c'est pas tout de suite. On nous dit que c'est sous retard. Peut-être que les élections américaines vont être repoussées. Hein. Ouais, cet homme, il est réélu. Hein. Vous voyez, hein. J'ai quand même toutes les cartes qui indiquent qu'il revient en renommée. Les clairons de l'État américain, là. Et j'ai une trahison hein, sur l'argent. Allez, hein, les dernières cartes. Mais ça fait pas de doute possible. Hein. Donald Trump est réélu malgré tous les procès qu'il va y avoir sur son dos. Vous voyez, j'ai la carte de l'honneur. Hein, ici, hein, la couronne. Hein. La ruine. Ça, c'est la ruine du pays. La ruine de... Et voilà. L'étoile de la femme qui ressort ici. Moi, c'est ce que je dis, hein, la femme, il va y avoir des lois américaines qui vont être très compliquées pour la femme. Très, 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 très compliquées. Il y a un vrai changement là-bas aux États-Unis, en fait. Moi, je vois la femme être vraiment, vraiment pris à partie dans ces lois qu'il veut mettre en place. Notamment, je crois que sur l'avortement, il y a des choses qui sont annoncées. Et franchement, on a deux choses très, très majeures et très importantes, voire même trois. C'est les lois sur la femme. Donc là, ça va faire énormément de bruit, avec certainement des femmes qui vont protester contre Trump et contre sa réélection, et notamment contre ces lois qui n'ont que de la dégradation de l'image de la femme, mais c'est à la hauteur du personnage. Hein. La ruine sur le dollar, avec une chute importante d'évaluation de la monnaie américaine. Et puis aussi, vraiment, j'avais les deux coques ici, hein, et on dit que c'est inscrit dans l'histoire du pays. Quelque chose de très compliqué au niveau du peuple, entre les pro-conservateurs trumpistes et ce peuple d'immigration que Donald Trump ne veut plus au sein des États-Unis. Voilà les grandes lignes. Il a l'honneur, il est couronné pour moi. Il redevient président des États-Unis. Mais vous voyez, hein, la femme en centre de jeu, là, en finalité, il y a vraiment quelque chose de pas bon sur, justement sur la femme. Donc, les chaînes d'information, vous savez, il y a plein de chaînes d'information qui diffusent de ce qui se passe aussi un peu aux États-Unis. Bon. Et moi, je vois des grandes manifestations des femmes aux États-Unis, et notamment aussi, forcément, sur les Noirs et tout ça, puisque là-bas, il y a encore cette idée de un peu de tri de la race. Et Donald Trump, il est un peu dans ça, quoi. Je pense que ça n'a pas évolué, malheureusement. Et c'est vrai qu'il se pourrait qu'il y ait des agressions par rapport à ça entre peuples. Et c'est pas beau. Hein.
c'est pas beau. Hein. On va regarder est-ce que Donald Trump est bien réélu avec la triade. Mais moi je vous dis hein, ce que je perçois, pour moi il est réélu. Il est protégé malgré toutes les attaques qu'il peut avoir contre lui. Les attaques physiques, mais aussi les attaques de procès. Le dollar il chute, ça c'est sûr et certain. Ce qui n'est pas bon pour nous non plus. Et puis la femme, très compliqué pour la femme. Hein, les lois américaines qui vont rentrer en vigueur suite à l'élection de ce président qui a déjà été président aux États-Unis, et ben vont pas être bonnes du tout pour la femme. Hein. Et aussi une grande confrontation entre les peuples, parce que Trump, c'est ça, hein, c'est la conservation des choses et puis des vieilles idéologies qui n'ont plus lieu d'être. Hein. Alors, on va plus loin, on va voir. Il y a quand même cette notion de paix hein, qui est ici. Donc je pense que c'est... Il faut savoir, je crois que c'est un président qui... C'est le seul à ne pas avoir déclaré aucune guerre. Hein. Et là, il y a vraiment l'initiation de la paix. Mais je pense que c'est quelqu'un qui veut vraiment s'occuper de l'Amérique et non pas de ce qui se passe à l'extérieur. Hein. Il n'y a pas cette notion de... Il a la protection, hein, vous voyez, malgré la foudre qui peut s'abattre sur lui. Donc là, on va être sur les foudres, on va dire, n'importe quelle sorte. Hein. Ça peut être des procès, ça peut être des attentats. Mais vous voyez, il a vraiment la protection sur lui. Hein. La preuve est, hein, c'est que cette agression, il y a eu un mort, lui, il a juste été touché à l'oreille. Hein. Donc il y a un karma et une protection sur lui. On est bien sur le voyage, donc l'Amérique, ici, là. Mais personnellement, ça va avoir un grand tournant dans l'histoire américaine, ces élections, puisque forcément, on a l'impression qu'on régresse. Hein. Ce qui est inquiétant des États-Unis, c'est tout ce que j'ai nommé, donc la dévaluation du dollar, l'inquiétude pour la femme par rapport aux lois qui vont passer sur l'avortement, tout ça, le racisme et les guerres de clans par rapport à ce président qui est très tranché sur ça. Mais aussi sur le fait que l'Amérique, c'est un pays qui a du mal à se renouveler dans le sens où les dirigeants sont très vieux. Ouais, j'ai la carte de la réussite pour lui. Hein. Où que les dirigeants sont très très vieux. Hein. Biden, il a 80 ans, pas loin, et Trump, il n'en est pas loin non plus. Donc ils ont du mal à se renouveler au niveau des représentants de la nation américaine. Et c'est vrai que c'est... Vous voyez, ici, il y a vraiment la femme sous silence. Hein. Donc c'est ça qui m'inquiète aussi pour la femme là-bas aux États-Unis. Mais c'est surtout ça qui va faire grand bruit. Hein. Les droits de la femme là-bas vont être mis à mal. Oui, vous voyez, le retour, hein, il revient. Hein. Malgré les ennuis de justice, malgré les erreurs qu'il ait pu commettre, la foudre qui s'abat sur lui, il a quand même la protection et il revient. Hein. Il a bien la carte du retour et pour moi, il a la réussite avec lui. Hein. Et voilà, c'est acté, hein, il est bien président de la République. Quand vous voyez la réussite comme ça et l'ordre qui en fait, c'est une carte qui dit que les choses sont notées, sont actées. Donc il est bien président de la République. Il manquerait plus d'y aller la lumière et c'est banco. Hein. Donc la pénitence ici. Vous voyez, on a vraiment un soulèvement du peuple féminin aux États-Unis. Hein. Bon, moi c'est pas très réjouissant. Hein. Mais bon. Alors j'espère que cette vidéo aura un son bien meilleur. Je m'entendais même pas moi-même, donc on va poser la question maintenant, est-ce que l'élection américaine aura un impact en Europe? Et est-ce que ça va jouer une importance en fait dans les conflits qu'il peut y avoir dans le monde? Moi je pense pas du tout, parce que Trump il s'en bat les reins totalement de ce qui se passe ailleurs. Mais totalement. C'est pas un président qui déclare la guerre, Trump. C'est un président du pouvoir, c'est un président qui a une image de l'Amérique qui est bien arrêtée, ça c'est sûr. Mais c'est un président qui n'a jamais déclaré la guerre. Et surtout, je pense que il est, comment dire, il a autant de personnes pour lui que de personnes contre lui en fait. C'est-à-dire que beaucoup d'Américains le voient comme étant l'homme qui peut, il n'y a que lui qui peut résoudre la situation. Enfin, corriger les problèmes de l'Amérique, justement parce qu'il a réussi, il est devenu milliardaire dans les affaires. Vous voyez, il y a cette image très 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 forte d'un certain
peuple américain, donc ceux qui sont les conservateurs. Donc vous avez le Texas et tous ces endroits-là où il est réélu largement d'office, puisque là-bas ils sont pour le port de l'arme, tout ça. Et il y a cette Amérique libre qui veut aller vers une autre Amérique, justement, de liberté, d'immigration et de mélange, de métissage. Et c'est vraiment ça qui va faire des clivages extrêmement importants entre les peuples américains. Alors, est-ce que la réélection de Trump, parce que là, pour moi, il est réélu, est-ce que la réélection de Trump va avoir une influence dans le monde et dans les conflits actuels, en Europe et ailleurs, hein. Amour, amour de la patrie, le destin, la trahison et la réussite. Alors, pour moi, de toute façon, les conflits qui ont lieu actuellement, lui, il s'en mêlera pas, mais par contre, je pense qu'on aura des coups de com', en fait. On aura des coups de com'. C'est-à-dire, il se servira de ce qui se passe en son avantage à lui pour sa réussite là-bas aux États-Unis. Voilà, vous voyez, là, il observe ce qui se passe dans le monde, mais pas de manière à pouvoir déclencher quelque chose à l'extérieur. Hein. Et malheureusement, vous voyez, enfin malheureusement, je ne sais pas comment on peut interpréter la chose, mais tous ces textes de loi ça, passeront, quoi. Vous voyez, les textes de loi ici, la réussite sur les textes de loi, waouh. Pour moi, ça va faire grand bruit, hein, ce qui va se passer là-bas. Mais sous Trump, je ne vois pas une dégradation dans les conflits, en fait. Donc, mais toujours, voilà. Toujours ça qui ressort par rapport à quand même à sa mise en place à la Maison Blanche. Donc un peuple qui se déchire, un changement forcément. Il y aura une trahison de sa part de toute façon, mais on dit que ça sera pas tout de suite, quoi. Et vous voyez, hein, sa réussite, il a l'union, donc il y a une bonne partie qui est quand même pour lui, hein. Il est soutenu par cette universalité dans ses textes de loi, c'est ça qui est le plus... Allez, je remets encore 5 cartes et je m'arrêterai là, mais il faut retenir une chose, hein, c'est que pour moi il est réélu. Toujours cette femme qui sort là, vous voyez, la femme et la stérilité font clairement penser justement aux lois de l'avortement, vous voyez, hein, et tout ce qui est lié à la stérilité. Donc la femme, est, quand on parle de Trump, la femme, vous voyez, hein, encore une fois de plus, hein, bon là c'était la question, est-ce que ça va avoir une influence dans le monde? Mais c'est vraiment ce qui ressort le plus, c'est la femme. C'est très difficile pour les femmes là-bas. Et vous voyez, hein, il va se servir justement des conflits pour comment qu'on dit, pour diviser pour mieux régner, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et voilà. Il est encore là. Hein. Hélène Volpert, en fait. Volpert. Après, on dit que sa victoire cause à sa perte, certainement aussi. Mais je vais pas pousser plus loin, mais je pense que vous voyez, hein, Volpert, la femme encore, hein, si on prenait les deux cartes, la femme a beaucoup à y perdre hein, avec la réélection de Trump. Voilà, bon, bah, j'irai pas plus loin, c'est pas très joli. C'est vrai que. Mais moi, j'avais pressenti hein, qu'il serait réélu. Hein. On verra. Hein. Moi, de toute façon, je ne vois pas je ne vois pas Joe Biden en concurrence avec lui. Hein. Franchement, j'y crois absolument pas. Hein. Moi, pour moi, Joe Biden ne sera pas en concurrence avec lui. On aura un nouveau candidat. Alors attendez, je vais me remettre face à vous. Voilà. On aura un nouveau candidat face à Trump, mais pour moi, il fera pas le poids. Enfin, il fera pas le poids. Du moins, ça sera un représentant qui pourrait mettre en concurrence avec Trump. Mais c'est Trump qui sera réélu. Il sera réélu et croyez-moi que ça va faire beaucoup de bruit au niveau des États-Unis pour ce qui est de sa réélection. Alors, à retenir plusieurs choses pour vraiment faire une synthèse. Malgré les attaques, qu'elles soient d'ordre physique, moral, de procédure judiciaire, pour moi, il est réélu. Ça peut paraître dingue, mais pour moi, il est réélu. Sa réélection va faire beaucoup de bruit. Il se pourrait que les élections soient peut-être un peu retardées. Pas sûr, mais on verra. Donc elles ont lieu le 5 novembre prochain. Pour moi, des lois sur les femmes vraiment cinglantes.
qui vont faire un soulèvement du peuple féminin aux États-Unis qui va être vraiment très contesté et très médiatisé. Et puis des affrontements vraiment entre le peuple, hein, parce que au niveau de tout ce qui est immigration, tout ça, Trump est très, on va dire, comment je peux dire, il lâche pas quoi. Hein. C'est vraiment, ça va être vraiment difficile hein, pour tout ce qui est immigration aux États-Unis. Donc ça, il va y avoir des gros affrontements, hein. Possible des attentats aussi hein, dans des États où que Trump l'a emporté. Hein. Et puis la chute du dollar. Je pense que c'est aussi ça qui peut causer sa perte après sa réélection. Hein, parce que je vois quand même la chute du dollar, donc la monnaie américaine périclitée. Je vois pas du tout, alors j'espère ne pas me tromper, mais je ne vois pas du tout d'alimentation de guerre à l'étranger avec l'arrivée de Trump au pouvoir. Je pense que lui va vraiment s'occuper de l'Amérique et des conséquences de ce qui se passe là-bas. Et pour Joe Biden, je pense qu'il va réussir à aller à la fin, mais qu'il ne se représentera pas. Pour moi, sa santé se dégrade. Je pensais même, comme je disais en début de vidéo, qu'il n'allait pas aller au bout de son mandat. Alors je pense qu'il ira quand même au bout de son mandat, mais par contre pour lui, alors j'ai pas fait de tirage sur lui parce que l'idée c'était de se concentrer sur Trump, mais je pense que on apprendra une mauvaise nouvelle pour Joe Biden. Pour moi, il est bien malade et il va vers quelque chose de sombre. Et donc on verra. On verra. De toute façon, c'est pas encore tout de suite. Hein. C'est qu'en novembre. Mais pour moi, ça va pas nous aider aussi. Nous, on a aussi nos problèmes internes hein, en France. Hein. Je pense que nous aussi, on va avoir du grand spectacle chez nous. Donc on aura déjà assez de voir ce qui se passe chez nous, mais retenez quand même que ces informations sur la femme, sur le dollar, sur la chute du dollar, voilà, sur les guerres entre les clans, certainement entre les gens de couleur, malheureusement, on est dans ça, hein, c'est vraiment ce qui ressort. Donc tout ça, on en aura des nouvelles, je pense, hein, suite à cette élection. Et donc voilà ce que je pouvais dire sur la réélection de Trump qui ne fait visiblement aucun doute. Voilà, et ben j'espère que vous passez un dimanche ensoleillé. Sachez que cette vidéo, je vais la publier que... Enfin, vous me direz si vous avez passé un dimanche ensoleillé, voilà. Puisque je la tourne à l'avance, cette vidéo. Hein. Et elle sera publiée que vendredi. Vendredi prochain, donc elle sera publiée le vendredi 19 juillet. En attendant, ben, je vous souhaite de passer d'agréables vacances, hein, si vous avez décidé de partir, en espérant que le beau temps arrive. J'avais annoncé, je sais plus si c'est sur un live ou si c'est sur une de mes vidéos, que le beau temps et la chaleur commenceraient à s'installer qu'à la fin juillet, vers la vingtaine de juillet, donc on va croiser les doigts. Et il y a du soleil, mais il fait pas très chaud, voilà. Et en attendant, bah, vivez du mieux que vous pouvez, vivez avec ce que vous avez, essayez d'être heureux avec la vie et la condition de vie que vous pouvez avoir. C'est vrai que les énergies ne sont pas forcément bonnes, ça donne pas toujours envie, mais je crois qu'il faut se créer son petit bonheur à soi, voilà. En tout cas, merci de votre fidélité, merci de me suivre, ça me touche énormément. Et puis, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne Greg Agnel Voyance. Je répète à chaque fois, je fais toujours ma promo de manière à pouvoir avoir un bon nombre de vues. C'est toujours agréable quand même d'être commenté, justement. Donc, sachez que j'essaie d'y répondre à tous. Et que si vous voulez me laisser un mail pour une consultation, et ben maintenant vous connaissez mon adresse mail, c'est gregory.boutevin@orange.fr. Je fais un petit rappel de mon adresse mail pour les consultations. Et donc voilà, prenez soin de vous, je vous embrasse tous et donc je vous dis à la prochaine fois. Merci, au revoir.